Ouais, Aziz, bonjour Aziz. Oui, bonjour. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais ça va faire un quart d'heure que je vous écoute. J'ai quasiment plus de batterie. C'est bien dommage parce que j'ai des choses assez importantes à vous dire. Allez-y, alors simplement sur la réserve citoyenne, en espérant que votre batterie elle tienne. Est-ce que c'est une bonne idée, vous qui êtes à la tête d'une association de grands frères dans le Rhône? Pour moi, c'est une mauvaise idée. D'abord, tout ce qui a un rapport avec la police dans les cités, c'est anxiogène. Pour avoir déjà bien vécu une expérience, moi j'ai grandi à la campagne, je suis arrivé dans une cité, j'avais 15 ans, j'ai eu d'énormes problèmes avec des jeunes de cité. Et les seules personnes qui ont réussi à m'aider, c'était les grands frères. J'ai beau appeler la police parce que quand je me faisais racketter ou quand j'avais 4 ou 5 jeunes qui me tombaient dessus, j'appelais la police intervenait, 5 minutes après quand ils s'en allaient, le problème revenait. Et j'ai créé une association simplement pour vous dire qu'il y a qu'un groupe de personnes qui peuvent faire quelque chose dans les cités, c'est les grands frères. Moi, j'ai monté une association, on a essayé de trouver des subventions parce que ces personnes-là, je voulais les salarier. On a fait un test pendant 2 mois dans une cité à Bron, aux UC, et je peux vous garantir que des personnes âgées, des jeunes qui avaient des problèmes nous contactaient, et nous, on avait un vrai dialogue avec ces jeunes parce que les grands frères sont respectés dans les cités. Donc tout ça, c'est du blabla. Les grands frères qui n'ont pas de travail, la seule chose qu'ils voudraient, c'est pouvoir apporter une pierre à l'édifice, pouvoir aider leur cité. Et si on pouvait les rémunérer, ces gens-là, justement pour qu'ils viennent et qu'ils aient une mission, une seule mission, c'est de pouvoir justement entretenir une cohésion dans ces quartiers, et puis surtout avoir un vrai rôle de médiateur, ben je vous garantis que nous on l'a fait bénévolement pendant un mois. Et ça a marché, Karim Zeribi, ce que dit Aziz. Écoute, moi la politique qu'Aziz propose, c'est une politique qui a certes porté ses fruits dans les années 80. Aujourd'hui, moi je crois plus à cette politique, parce que je crois pas qu'il faille passer par la sphère associative. Moi j'ai envie que les grands frères dont Aziz parle deviennent fonctionnaires de police. Moi j'aime bien que ces gens-là intègrent les forces républicaines et jouent leur rôle avec une vraie mission. Mais de fonctionnaires de police, encore une fois, de proximité, sans mettre de fossé entre eux et les jeunes. Mais je pense que ça, c'est un travail de fond qu'il faut mettre en œuvre. Quand on l'a fait en 97, on a fait rentrer par le biais des adjoints de sécurité énormément de gens des quartiers. 25% des effectifs provenaient des quartiers. Je suis désolé, moi j'en croise aujourd'hui. Ils sont gardiens de la paix, officiers, ils sont dans la police. C'est important aussi que de la police de l'intérieur, elle puisse avoir le visage de la France d'aujourd'hui et de la France de ses quartiers. C'est important aussi. Non mais attendez, les grands frères. Vous me parlez de quelque chose, moi je vous parle de quelque chose qu'on a testé et qui fonctionne. Donc alors soit on n'est pas sur le même monde, et pourtant je vous respecte beaucoup, M. Zeribi, parce que je suis à 95% généralement quand je vous écoute vraiment d'accord avec vous. Moi je vous explique que les jeunes, il faut qu'ils soient issus du même quartier. Ces gens-là, il faut les rémunérer, il faut que ce soit un vrai travail à plein temps. Eh ben, je peux vous garantir qu'on l'a fait. On l'a fait bénévolement en espérant pouvoir avoir des subventions, pouvant les salarier. Ça fonctionnait. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fonctionne. Maintenant, vous m'expliquez le contraire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Quelque chose. Oui, il n'a pas expliqué le contraire. Aziz, je vous explique moi simplement que j'ai envie que nous réglions les problèmes aussi en passant par le droit commun. Ça vous pose un problème qu'on soit pas toujours dans des organisations spécifiques dans les quartiers? Non, je suis simplement en train de vous dire que rien que le mot police, c'est anxiogène et que effectivement, la police, c'est la loi, c'est la République. On va forcément avoir envie d'avoir vous entérinez l'idée qu'il faut pas de bleu dans les quartiers de fonctionnaires de police. Je suis désolé, il y a les jeunes, mais il y a aussi les moins jeunes. Il y a les jeunes qui ont envie d'en voir de la police. Et les jeunes, il faut qu'ils comprennent à un moment donné que la police, elle est pas là pour taper sur tout le monde. Elle est là pour faire sur les dégâts. C'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le policier en uniforme, c'est pas la solution dans les quartiers. Mais le policier, il est là pour faire de la répression. Il n'est pas là pour faire de la prévention. Il est là pour faire appliquer. Aziz, il veut les deux, lui. Il veut que les grands frères soient là pour la prévention et la police pour la répression. Aziz, on ne peut pas mettre des grands frères dans des endroits où on est quasiment en état de guerre. Soyons clairs, il y a des quartiers qui sont complètement abandonnés. Un grand frère, il pourra rien faire contre des dealers armés. Il ne fera rien du tout. Alors, Geoffroy Didier, je pense que je vais vous mettre d'accord. Il faut les deux. Il faut qu'il ait peur du policier, qu'il ait peur du gendarme. Il est là pour réprimer, et il est là pour réprimer, il est là pour surveiller, et il est là pour rétablir l'autorité. Le policier ne doit jamais faire peur. Relire Montesquieu, il peut y avoir des citoyens qui s'investissent dans la relire Montesquieu, ça a 250 ans, Montesquieu. Un bon État est un État bien policé. Relisez Montesquieu, vous verrez, c'est très Aziz, actuel. merci. Je vous envoie un t-shirt DGG. Aziz, j'ai un mail qui dit assez aussi du discours sur délinquants parce qu'ils sont pauvres. Par contre, la société n'offre pas le travail honnête à un salaire honnête et montre que seul un petit groupe d'individus aujourd'hui, malheureusement, détient l'argent et le pouvoir. C'est ce que m'écrit Éric de Pantin. Ça a toujours été le cas. J'ai Raymond qui me dit ce n'est pas une question de police mais de sanction aussi, m'écrit-il. Et puis Nicolas qui dit attention, on parle de renforcement de la police municipale.
générale pour aider la police nationale, mais cela ne va-t-il pas augmenter aussi les fonctionnaires territoriaux dont aujourd'hui le gouvernement demande aussi la diminution? Ça paraît assez paradoxal, mais qui l'a mis je refuse la culture de l'excuse. C'est pas délinquant parce que tu es pauvre. Mais je refuse aussi qu'on soit aveugle sur les 40 ou 45% de chômage dans ces quartiers, sur le fait que les commerçants tirent le rideau, sur le fait qu'il n'y ait plus d'activité économique. Donc ça aussi, il faut qu'on le regarde en face. Je veux dire, c'est un vrai problème de fond. Quand il y a un jeune diplômé qui a fait des études, qui aspire à être reconnu aussi dans la société, comme les autres, pas plus mais pas moins. Et ça, c'est un vrai travail de fond qui doit s'instaurer à côté de la sécurité et de la justice. À suivre sur RMC dans les grandes gueules.